Shalom peuple de Dieu, ici c'est votre émission L'heure du messager, avec moi votre humble serviteur, représentateur de cette émission, le Frère Titi Numbi. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir comme téléspectateurs de cette émission. Comme de coutume, nous sommes là pour recevoir tous les artistes musiciens gospel, tous les pasteurs, prophètes, évangélistes et autres. Vous êtes les bienvenus dans cette émission Le Messager. Sans pour autant plus tarder, nous allons vous donner ce qui est comme actualité du jour. Nous vous signalons déjà qu'ici nous sommes dans la commune de Fungurume. Fungurume, c'est dans la province du Lualaba, la province chère à Madame Fifi Masuka qui est gouverneur ici. Nous sommes vraiment bien accueillis avec un serviteur de Dieu puissant aujourd'hui qui va nous bénir. Nous avons des informations très capitales à vous annoncer, à savoir que dans le monde de la musique gospel, il y a beaucoup des artistes qui font des bonnes choses avec trop de spiritualité, avec trop de surprises. Sans pour autant plus tarder, nous sommes là et nous allons commencer avec l'actualité de notre frère Tony Malemba. Lui, il est de Lubumbashi, c'est un vocaliste qui va se produire ce 29 décembre à Ewabora, dans l'église mère avec son groupe La Rançon. N'oubliez pas qu'il y aura beaucoup d'artistes là-bas. Il y aura les frères Isaac Mutombo, il y aura le DG Paul, il y aura les frères Prince Monga et tant d'autres que vous connaissez. Ça sera à Ewabora. Si vous êtes seulement sur Radem, demandez l'arrêt Manoan Soko sur l'avenue Jova Jiré. Vous allez arriver là-bas et vous serez bien accueillis. Et la deuxième information, c'est avec le frère Eli Monga qui va faire la sortie de sa chanson Baloji de Kobongo. Déjà c'est dimanche 22 décembre. Il faut aller à la page Facebook de Eli Monga. Vous écrivez juste Eli Monga là-bas. Vous allez retrouver sa chanson Baloji Beko Bongo. Et directement, nous n'allons pas tarder à vous présenter l'invité du jour qui est un berger de l'église de la place. Lui-même va se présenter, il va vous dire comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas et les choses vont bien se dérouler. Ne quittez pas, nous sommes là et vous allez découvrir. À qui nous disons bonjour BG. Bonjour Désir. En tout cas, vous allez bien, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. En tout cas, vous voyez déjà que c'est un serviteur de Dieu. Il est là. On a un sujet très bien décortiqué avec vous. Durant un moment, vous allez le découvrir. Lui, c'est le berger Geoffrey Kabemba. Berger, vous êtes là. Vous allez nous dire, d'abord vous allez vous présenter vous-même aussi, que les gens vous découvrent qui est berger Geoffrey Kabemba. À vous la parole. Merci beaucoup, homme de Titi. Oui. Et je suis vraiment content de nous retrouver encore dans ces bons services, en ces lieux, oui, pour faire passer des informations, les messages de la part du Seigneur. Alors, moi, c'est le berger Geoffrey Kabemba. Ok. Le berger Geoffrey Kabemba. Pour le moment, nous sommes en train d'évoluer dans l'église Bonne Nouvelle. C'est une grande communauté. Oui. Bonne Nouvelle et paroisse Puy de Jacob. Oui, de Jacob. Nous sommes dans les quartiers Kabiladé. Kabiladé, ici à Fungurume. Oui, ici à Fungurume, Kabiladé. À côté de l'église Ministère Joël. Ministère Joël. Donc, juste derrière
ministère Joël, c'est là où nous sommes. Donc, nous sommes quand même connus. Oui. Lorsqu'on est sur les marchés, barricade fondement seulement l'église Bonne Nouvelle, on va vous montrer la place. Ah, en tout cas, c'est une bonne chose. Vous avez entendu comment est-ce que l'adresse est. Si vous êtes à Fungurume, une fois sur cette adresse, vous allez retrouver le berger Geoffrey Kabemba. Alors, berger, quand est-ce que vous avez pris la charge d'être berger dans cette communauté? Ça fait combien de temps? Oh, moi, cette fonction, ça n'a pas commencé ici à Fungurume. Ah, ok. Ni dans la communauté Bonne Nouvelle. Oui. Oui, oui. J'ai commencé depuis Lubumbashi. Ok. Lubumbashi, et j'ai évolué dans l'église Lieu Saint. Lieu Saint. Oui, c'est une église qui se trouve à Lubumbashi, au golf. Au golf, ok. Golf Chamalale. Chamalale. C'est là qu'il y a l'église. On a servi le Seigneur là-bas. Oui. Et si à un certain moment, on était serviteurs comme ça. Oui. Et à un certain moment, quant à la volonté de Dieu, il nous a déplacés, nous a amenés encore ailleurs, l'église La Main de l'Éternel. Oui. Et c'est là où on a commencé à évoluer encore. Voilà, c'est là où on a eu la fonction du berger. Ok. Mais sinon, je suis prophète berger. En tout cas, prophète berger. Je suis prophète berger parce qu'il y a des prophètes. Il y a aussi des prophètes bergers, il y a des prophètes évangéliques, il y a des prophètes comme ça, comme ça. Quand je dis prophète berger, donc c'est un prophète qui peut paître les troupeaux. Ok. C'est un prophète qui peut garder les troupeaux. Ok. Et tandis que quand on parle des prophètes comme ça simplement, donc c'est quelqu'un qui est toujours là, tout le temps dans la présence de Dieu. Donc lorsqu'il sort devant le peuple, c'est pour donner un message que puis il reste, il n'est pas accroché au peuple de Dieu. Ah, ok. Voilà. C'est ça la différence entre être prophète simple et être prophète berger. Voilà. Ah, en tout cas, peuple de Dieu, on a beaucoup de la matière ici. On sent qu'on va bien se rassasier aujourd'hui. Et nous avons un thème très bien que vous nous avez fait goûter déjà. C'est un thème très puissant pour moi. Je sais que c'est un thème qui va bénir beaucoup de gens. C'est le thème qui est intitulé le sacrifice. Le sacrifice. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord de choisir ce sujet? Un bon thème, un grand thème comme ça. Qu'est-ce qui vous a poussé de choisir ce thème-là? Gloire au Seigneur, maman. J'ai beaucoup aimé votre question. Oui. Pourquoi ne pas parler sur d'autres thèmes, mais parler que c'est les sacrifices seulement? Sinon, il y en a beaucoup de choses, mais si le sacrifice, c'est juste une inspiration que le Seigneur nous a inspiré. D'accord. Et alors, pendant les moments, ces moments ici dont le peuple sont en train de passer, le peuple de Dieu, le Seigneur nous a vraiment donné cette inspiration que son peuple a besoin de fournir des sacrifices pendant ces moments. Ça, c'est le moment des sacrifices. L'année 2025, c'est l'année des sacrifices. Ok. En tout cas, c'est une inspiration que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes là, déjà les choses ont déjà commencé. Vous pouvez maintenant parler au peuple de Dieu. Quels sont les sacrifices qu'ils peuvent faire pour être bénis et pour retrouver leur bonne chemin? Gloire à Dieu. En tout cas, nous bénissons encore le peuple de Dieu de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Sinon, j'aimerais que vous puissiez nous prêter les oreilles qui sont spirituelles pour mieux comprendre la parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la parole qui donne la vie. Tout ce que vous êtes en train de chercher, vous allez les retrouver dans la parole de Dieu. Amen. Donc si tu me suis vraiment avec un cœur humble, avec les oreilles spirituelles, laisse-moi te dire que tu auras toujours quelque chose dans ta vie, car c'est une parole qui est venue de Dieu. Amen. Voilà. Sur le sacrifice, le thème que nous vous avons apporté selon que le Seigneur nous a inspiré. Et je peux dire, homme de Dieu, que le sacrifice,
c'est un grand thème. Oui, c'est un grand Il y a beaucoup de choses qui sont incluses là-bas. Il y a beaucoup de choses. Et si on se mettait à parler sur les sacrifices, on peut commencer du matin jusqu'à demain, on est toujours là en train de parler. En tout cas. Donc, on a pris quelque chose sur les sacrifices. Sur les sacrifices, Oui. nous pouvons prendre Romains chapitre 12, Romains verset 1. Romains 12, chapitre Romains chapitre 12, verset 1. Verset 1. Oui. De patience. Si vous avez, vous pouvez lire. Parce que si la Bible est Romains chapitre 12, le verset 1. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Okay. Voilà, c'est là où nous avons tiré notre thème, qui est les sacrifices. Certaines choses comme les offrandes, les victimes à dire. Okay. Donc l'action de faire les offrandes, l'action d'offrir les victimes à Dieu, c'est ce qu'on appelle les sacrifices. Okay. Il y a beaucoup de choses qu'on peut donner à Dieu et l'action de tout cela, c'est ce qu'on appelle les sacrifices. Alors Berger, quelle est l'importance du sacrifice dans la vie d'un chrétien ou d'un homme comme ça? L'importance du sacrifice, avant cela, j'aimerais aborder un point. Oui. Vous savez, homme de Dieu, le peuple de Dieu, tous qui sont en train de nous suivre, que dans ce monde auquel nous sommes en train de vivre, je dirais derrière ce monde, il y a encore un autre monde. Okay. Donc il y a deux mondes. Okay. Il y a le monde physique que nous sommes en train de voir, là où nous sommes en train de vivre. Et il y en a aussi le monde spirituel. Okay. Vous voyez? Il y a le monde spirituel. Et parmi ces deux mondes, le monde qui est comme la source, le monde des origines, là où commencent les choses, avant que nous puissions les vivre sur le plan physique, c'est le monde spirituel. Donc tout ce que nous vivons, ça ne commence pas... Avant que cela puisse arriver, oui, dans le monde physique, cela a d'abord une manifestation dans le monde spirituel. Et lorsque ça touche sur l'accomplissement dans le monde spirituel, c'est alors que ça va influencer le monde physique. Que ce soit les mauvaises choses ou les bonnes choses. La bénédiction, la malédiction, une maladie. Vous allez voir seulement la personne tombe malade. Non, cette maladie a commencé d'abord sur le plan spirituel avant que ça puisse toucher le physique. Ok. Oh non, il y a un accident qui s'est fait, une personne est partie. L'accident n'a pas commencé, c'est nous avec les yeux physiques. Nous avons vu comment la personne est morte. Mais cette mort-là n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé d'abord dans le monde spirituel. Pour dire que le monde spirituel, c'est ça, même les origines des choses. Une personne qui est bénie, nous voyons, il construit, nous voyons, il paye, nous voyons, donc il évolue comme ça. La personne, là, je vais vous dire, a commencé d'abord dans le monde spirituel. Maintenant, comment on peut acquérir les choses que nous voulons dans le monde spirituel? Parce que vous avez insisté en disant que... Ouais, c'est là où j'arrive. Oui. J'arrive comme te dire. Si vous prenez Genèse, chapitre 10, verset 16 jusqu'à 17, vous allez voir que... Vous êtes prêts? Non. Vous allez voir que le Seigneur a donné l'ordre à Adam lorsqu'ils ont mis dans le jardin d'Éden.
il a donné l'ordre, il a dit, vous pourrez manger de tous les fruits des arbres. Vous avez dit Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17. 16 à 17. Ça nous dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Là, c'est l'ordre que l'Éternel Dieu donne. Alors, Il dit, vous pourrez manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais sauf celui qui est au milieu du jardin. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors, voyez le jour où Adam et Ève ont mangé des fruits. Est-ce qu'on les a vus tomber par terre? Non. Non. Ils étaient toujours vivants. Oui. Mais je veux vous dire qu'il y a une mort sur le plan spirituel. Le jour où ils ont mangé, Directement. il y avait déjà la mort. Les jours où ils ont touché seulement aux fruits, il y avait déjà la mort sur le plan spirituel. Car ils n'étaient pas destinés à mourir. Ok. Ils n'étaient pas destinés à mourir. Mais parce qu'il y a eu d'abord la mort spirituelle, c'est-à-dire il y a eu la déconnexion entre eux et leur Dieu. À savoir que C'était déjà une mort et au fur et à mesure, cette mort-là a influencé maintenant les corps. C'est pourquoi aujourd'hui il n'existe pas. en tout cas, alors quel message vous pouvez dire au peuple de Dieu par rapport à l'année qui commence, l'année 2025, et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas mourir en vrac comme ça? Je vais dire aux gens que vous devez tenir compte aussi qu'il y a le monde spirituel qui existe. Ok. Et tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce qui est en train de t'arriver, cela commence d'abord dans le monde spirituel. Tu dois avoir les yeux ouverts dans le monde spirituel. Ok. Tu dois avoir les oreilles ouvertes dans le monde spirituel. Tu dois avoir aussi une vie dans le monde spirituel. Ou sinon, tu vas commencer à s'étonner les choses qui sont en train de t'arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu considères seulement le monde qui est physique. En tout cas, Tu considères seulement le monde qui est physique. Donc c'est pourquoi certains, ils sont en train de s'étonner des choses qui sont en train d'arriver dans leur vie. Et la personne n'arrive pas à comprendre. en tout cas, Elle est en train de se demander au juste c'est quoi? qu'est-ce qui m'arrive? C'est qui? La personne est aveugle. En tout cas, le berger a beaucoup de choses à dire. Alors, pourquoi j'ai touché à ces points? Oui. J'ai bien dit que c'est là où la vie commence. Ok. Et le monde spirituel qui est le monde des origines, qui est la source de toutes les choses. Le monde là, c'est un monde qui agit avec les sacrifices. Les sacrifices dans ce monde est comme une formule pour devenir grand, pour recevoir des bonnes choses, pour être, je ne sais pas, tout ce que nous sommes en train de vouloir. Les sacrifices, c'est ça même le terme du monde spirituel. Donc c'est un terme pour le spirituel. Alors, pour un chrétien, dans le monde des esprits, quel type de sacrifice, je pense, c'est le dernier point comme question que j'avais, quel type de sacrifice pour un chrétien dans le monde spirituel? D'ailleurs, j'ai aimé votre question, parce que vous avez touché le mot chrétien. Dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement le monde spirituel de Dieu, le monde spirituel pour les chrétiens. Il y a même les sorciers, ils sont spirituels. Il y en a beaucoup. Mais nous sommes en train de parler de sacrifices pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Voilà. Les sacrifices pour les serviteurs de Dieu, pour ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Voilà. Donc c'est un terme qui cherche à pousser les gens à avoir les yeux ouverts dans le monde spirituel et à leur dire aussi de commencer à faire les sacrifices afin d'avoir ce qu'ils sont en train de chercher Papa Titi. Vous savez, par manque de sacrifices aujourd'hui,
beaucoup sont en train de toucher la magie. Ok. Par manque de sacrifice aujourd'hui, beaucoup sont en train de pécher, de faire les péchés, comme les vols par exemple, comme la haine par exemple, par manque de sacrifice. Ok. Les sacrifices, ça produit des choses. Le monde spirituel, c'est le monde des sacrifices, c'est le monde de ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Donc, ne t'attends pas à récolter quelque chose que tu n'as pas semé. Si tu n'as pas eu à fournir des sacrifices. En tout cas, c'est des bonnes choses et je pense qu'il y a un papa qui vous suit là et une maman, même une soeur, un monsieur, un frère là qui vous suit. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en dernier mot pour vivre mieux avec les sacrifices? En fait, il y a une question que vous avez posée là. Je pense que je n'ai pas encore donné une réponse parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais... il y a beaucoup de choses qu'on aura à parler dans le prochain radio. Ok. Sinon, ce que je vais dire à toi, les bien-aimés, qui est en train de me suivre, ce que le monde qu'on appelle le monde spirituel, c'est là où commence tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Tout ce que tu es en train d'obtenir, tout ce qui est en train de t'arriver, c'est là qu'on commence d'abord dans ce monde spirituel. Et dans ce monde-là, c'est le sacrifice qui est en train de jouer. C'est le sacrifice qui est en train de jouer. Nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire des sacrifices pour avoir ce que nous sommes en train de vouloir. Nous devons apprendre à faire des sacrifices. Dans la Bible, il y a l'exemple de plusieurs personnes qui ont voulu des choses, mais lorsqu'ils ont fait des sacrifices, c'est alors qu'ils ont obtenu ces choses-là. Il y en a certaines choses, on peut les obtenir comme ça au hasard, mais il y en a d'autres, là il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas les obtenir. Il faut toujours procéder au sacrifice. Et surtout les bonnes choses, les meilleures choses dans la vie. Il y a une maman qu'on a appelée dans la Bible Anna. Quand nous lisons Samuel, le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 10, Anna, c'était une femme qui croyait en Dieu. Elle croyait en Dieu, elle adorait Dieu, mais elle n'avait pas d'enfants, elle était stérile. Et Dieu n'a pas délivré Anna parce qu'elle adorait Dieu, parce qu'elle priait Dieu, parce qu'elle confessait le nom de Dieu. Non. Seulement lorsque Anna a pris la décision d'entrer dans les sacrifices, de faire une prière de sacrifice, c'est alors que Dieu a fait quoi? Lui a délivré de cette stérilité et lui a donné des enfants. Vous voyez? Pendant tout ce temps ici, elle a donné Dieu. Mais lorsqu'il a pris la décision, elle a dit qu'Anna est restée en train de prier et elle sortait des paroles jusqu'à ce que les paroles ont disparu. Et elle commence à parler dans les vides. Imaginez c'était quel genre de prière, c'était la prière de sacrifice. Donc il y a les sortes de sacrifices. Il y a les sortes de sacrifices, il y a des sacrifices par la prière. Donc il y a d'autres choses dans ta vie qui demandent la prière, beaucoup de prières. La prière avec persévérance pour avoir ce que tu es en train de chercher. Dès que tu n'as pas encore prié, le Seigneur ne peut pas exaucer la prière. Le Seigneur ne peut pas exaucer. Il faut que tu te lances vraiment dans une forte prière comme Anna. Et même lorsque Anna a prié, et l'homme de Dieu Élie, les prophètes, lui a regardé et dit non. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, je suis en train de prier, c'est l'amertume dans l'âme. C'est l'amertume dans l'âme. Et elle explique à Élisée qu'elle ressentait à l'air.
ce qu'elle était en train d'exprimer dans la prière. Non, je ne suis pas ivre comme vous en pensez. Vous voyez? Et elle a dit non, comme ça, vas-y. Va manger, va te laver, c'est bon pour dire que le Seigneur a fait quoi? A exaucé ta prière. Et après, on a eu le fruit. Anna a reçu Samuel comme en tout cas, c'est vraiment de la matière auprès de Dieu. Je pense que vous avez entendu les bergers en long et en large. On a eu à décortiquer ces grands thèmes, à savoir que vous qui êtes chrétiens, fervent dans l'église, partout où vous êtes, il ne faut jamais vivre sans pour autant faire les sacrifices. En d'autres termes, les sacrifices, ce sont les offrandes que vous offrez à Dieu. En tout cas, berger, grand merci, d'avoir passé dans l'heure du messager. Je pense que vous avez une adresse contact, vous pouvez lancer au peuple de Dieu, ceux qui voudront vous recevoir, soit vous rencontrer, ils peuvent vous contacter votre numéro de téléphone. Oui, le numéro de téléphone 099 55 41 941. L'adresse, je pense que nous avons déjà donné. Oui, c'est mieux déjà avec le numéro pour vous rencontrer facilement. Oui. En tout cas, peuple de Dieu, c'était l'heure du messager avec le berger Geoffrey Kabemba et moi, votre frère Titi Numbi. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a réalisé aujourd'hui. Nous vous saluons et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.